François est-il révolutionnaire? Certains le voient déjà comme un tyran, et au sein même de son entourage. Mais s'il a une main de fer, il tente aussi une révolution lente. Je suis Bruce de Galzin, le correspondant de Radio France en Italie, et je vous emmène au Vatican pour savoir comment il s'y prend. Un pape tyran, ce n'est pourtant pas l'image qu'il renvoie, et j'étais moi-même plutôt choqué d'entendre certains le décrire ainsi lorsque je suis arrivé. Mais il fait la révolution à sa manière. Et d'abord dans l'humilité. Il n'a pas voulu s'installer dans le palais apostolique, dans ses appartements d'une dizaine de pièces qui donnent directement sur la place Saint-Pierre. C'est bien de là, de la fenêtre de la bibliothèque apostolique, que chaque dimanche il s'adresse aux fidèles pour l'Angélus. En revanche, pas question d'y vivre, non. Il a décidé de vivre dans la résidence Sainte-Marthe. C'est ici, et c'est rare d'y être. Il habite la suite 201 de cette résidence qui accueille les prélats et loge les cardinaux lors des conclaves, un petit 2 pièces, une chambre et un petit salon avec un bureau et une bibliothèque. Peu après son élection, une statue grandeur nature de François a été installée dans les jardins de la cathédrale de Buenos Aires, dont il fut l'archevêque. Lorsqu'il l'a su, le nouveau pape a demandé qu'elle soit immédiatement retirée. François, il n'aime pas beaucoup le culte de la personnalité. François ne juge pas non plus, et ce n'est pas toujours bien compris. À peine élu depuis 3 mois, il répond à une question sur l'homosexualité. Si une personne est gay et cherche le Seigneur, qui suis-je pour la juger, dit-il. En fait, c'est le message qui change. C'est pas la doctrine, c'est pas le catéchisme de l'Église. Mais le pape heurte les plus conservateurs quand il évoque les sujets de société. Il choque les familles nombreuses lorsqu'il dit « Certains croient que pour être de bons catholiques, il faut se reproduire comme des lapins. » Mais ce n'est pas une attaque en règle contre les grandes familles catholiques qu'il ne cesse de mettre en avant, comme il ne cesse de s'opposer à l'avortement. Non, François appelle simplement chacun à la responsabilité. Il faut être capable d'accueillir autant d'enfants. Là encore, c'est le message qui change, pas la doctrine. Il serait révolutionnaire, le pape, s'il autorisait les hommes mariés à devenir prêtres. Et finalement, il ne l'a pas fait. Il avait pourtant réuni ici, juste derrière nous, dans la salle du synode, plusieurs centaines d'évêques religieux et religieuses qui ont voté à plus de 75% pour ordonner des hommes mariés en Amazonie. Le pape ne semblait pas opposé à de nouvelles exceptions, mais François a dit non. Ce qui a sûrement pesé dans sa décision, c'est qu'au sein même du Vatican, certains cardinaux s'opposent totalement à la moindre ouverture, alors que d'autres s'emploient, au contraire, à ouvrir la moindre brèche. François veut éviter les divisions, il veut maintenir l'unité de son Église, mais il a posé des jalons. François est révolutionnaire, en revanche, quand il réforme la constitution de l'Église, pour la 5e fois seulement en 2000 ans. Et pour la première fois de l'histoire, le gouvernement central de l'Église, la curie, perd du pouvoir. Ce ne seront plus uniquement des cardinaux qui dirigeront les dicastères, les ministères du Vatican. Désormais, des laïcs, des femmes aussi, auront le pouvoir. Un pouvoir plus collégial également, celui des églises nationales, est renforcé. François est révolutionnaire également dans l'accueil du plus faible et il donne l'exemple en ramenant des migrants dans son propre avion ou en créant des corridors humanitaires. Et même si cela ne plaît pas, il les montre, les migrants, ici, sur la place Saint-Pierre. Voyez cette œuvre noire, les anges inconscients, des migrants, des réfugiés venus de tout pays, de toute époque. François ne veut pas qu'on leur tourne le dos.